bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel on va retoucher la photo de José Fournier. José voulait savoir comment transformer cette photo, qui est la sienne, en ceci. En fait, ce que José voulait savoir, c'était de quelle manière est-ce qu'on est en mesure de pouvoir reproduire ici le reflet qui simule un lac, un reflet dans l'eau. Alors, sans plus tarder, on va retourner dans l'image de ici, la photo de José. Et on va commencer par, ici, renommer la photo. Je vais l'appeler « Maison ». Et tout en gardant la sélection ici sur « Maison », je vais aller dupliquer le calque. Et pour ce faire, je vais faire « CTRL » ou « Commande J », selon si vous êtes sur PC ou sur Mac. Et voilà, on a donc un duplicata de notre calque. Celui-ci, celui du haut, je vais l'appeler « Reflet ». Voilà. On sait qu'un reflet, évidemment, c'est tout simplement la même image, mais inversée. Alors, pour ce faire, je vais aller dans le menu « Organiser ». Ah, oui, mais il faut que je le sélectionne en premier. Hein? Donc, avec mon outil de sélection ici, je m'assure que l'image est bel et bien sélectionnée. « Organiser » et je fais un retournement vertical. À ce moment, évidemment, l'image est rendue à l'envers. Je vais rapetisser ici la taille de mon plan de travail. Je vais le remonter et en cliquant sur la photo, je peux la descendre et si je presse en même temps sur la touche majuscule en la glissant vers le bas, ça oblige Affinity de garder l'image sans la déplacer de gauche à droite, ça la laisse en plein centre. Alors je la glisse vers le bas et lorsque j'ai placé mon image à peu près là où je la veux, je vais peut-être la placer ici, comme ça, et je relâche la souris, je relâche le bouton majuscule. Là, on ne voit pas encore l'image au complet, mais ce qu'on va faire comme prochaine étape, c'est qu'on va aller dans l'outil ici pour recadrer, et on va recadrer en agrandissant. Je vais recadrer à peu près, tiens, jusqu'ici. Et je fais Enter pour accepter. Une image peut être reflétée telle qu'elle ou des fois, si je sélectionne ici, elle peut sembler être un peu plus écrasée. Je vais l'écraser un peu. Comme le reflet pourrait être écrasé, mais ça, c'est un choix. Une fois qu'on a fait ça, on se retrouve maintenant avec le reflet. Alors, c'est déjà une première étape qu'on peut réaliser pour donner cet effet de reflet. Si on veut avoir l'image un petit peu plus haute, on peut la bouger ici, puis recadrer de nouveau. Peut-être même en mettre moins ici dans l'eau. Voilà. Par la suite, il faut donner l'effet justement de réflexion et de lac. On peut aller plus loin, c'est-à-dire en sélectionnant ici le reflet, on peut ajouter ce qu'on appelle un masque en cliquant sur le petit icône ici qui permet d'ajouter un masque. On sélectionne le masque et avec la couleur noire sélectionnée ici et un pinceau que je recommande comme étant assez doux, donc dont la dureté n'est pas très haute. En 25%, c'est quand même très bien. On commence... Oups, j'avais du noir que je voulais. On commence à peindre pour effacer une partie du reflet et on joue maintenant avec la bordure qui va faire la bordure de l'eau. On pourrait même faire en sorte que la bordure de l'eau soit un peu comme en vague, comme ceci. Voilà. Tout à fait comme ça fait l'affaire. Bon, évidemment, je ne fais pas ça comme il faut, mais c'est juste pour démontrer à peu près ce qu'on peut faire. Et si on commence à arriver dans la portion transparente, on peut changer la couleur. Moi, je le fais avec la touche X et repeindre un peu par-dessus, juste pour camoufler la transparence ici, pour donner l'effet du reflet, comme si le lac se pointait jusqu'ici au bout. Une fois qu'on a réussi ça, on peut maintenant ajouter ce qu'on appelle des vaguettes sur l'eau. Alors pour ce faire, on sélectionne le calque qui s'appelle reflet. On va ici, dans les filtres dynamiques, je vais cliquer dessus
vous ne le verrez pas au complet. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais passer ici, calque, nouveau calque de filtre dynamique. Je vais aller dans les distorsions et je vais aller chercher dans ondulation. Vous voyez ici, il y a beaucoup trop d'ondulations qui apparaissent. Je vais déplacer ici la boîte ici de dialogue et je vais baisser le nombre d'ondulations qu'il y a pour donner un effet un petit peu moins, je pourrais dire moins grand là, comme ondulation. Puis on va faire des ajustements par la suite. Une fois qu'on a ajusté le nombre d'ondulations qu'on veut, si on trouve que c'est trop, on en enlève. Si on trouve que c'est assez, c'est correct. Et pour éviter qu'il y ait des espèces de petites lignes un peu partout qui n'ont pas d'allure, on clique sur « Conserver l'alpha » et ça va travailler un peu mieux pour ça, mais on va l'ajuster encore mieux tantôt. Je ferme cette boîte de dialogue-là. Je retourne, non, je continue à travailler sur l'image et je vais l'agrandir légèrement de chaque côté pour éliminer les petites imperfections qu'on verrait. Ensuite de ça, je vais sélectionner le masque. Je vais sélectionner le pinceau et je vais m'assurer de continuer à éliminer, avec la couleur noire, à éliminer tout ce qui n'appartient pas à l'eau ici, comme ceci. Voilà, pour enlever les ondulations qui n'ont aucun lien avec l'autre bout de l'image. Voilà. Par la suite, on veut rendre l'image beaucoup plus bleutée. Et c'est l'image au complet qu'on veut bleuter. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un calque ici de pixels. Donc, je clique sur ce petit icône-là qui rajoute un calque de pixels qui est complètement vide. Je vais aller chercher une couleur bleutée comme un bleu nuit, comme ceci. Donc, ce serait ma couleur que je veux. Et avec l'outil ici de pot de peinture, je vais peindre d'un coup tout mon calque ici de pixels en bleu. Puis par la suite, je vais aller dans les modes et je vais aller chercher incrustation. Déjà, ça donne un effet un peu plus bleuté pour simuler un peu la nuit et pour enlever un peu plus des couleurs orangées et jaunâtres, je vais ajouter un réglage et je vais ajuster la balance des blancs que je vais bleuter encore plus. Voilà, et je peux même ajuster d'autres paramètres. Et voilà ce que ça donne comme, on pourrait dire, travail ici d'incrustation des couleurs. Et si on trouve que c'est pas très bon, on peut inverser les calques ici en les déplaçant. Donc, si je place mon calque de pixels bleus au-dessus des réglages de balance des blancs, ça affecte aussi le calque de réglage de balance des blancs, en plus de tous les autres calques qui sont en dessous. Et ça simule quand même assez bien ce que Robert Lapointe a fait ici. Alors, merci à Robert pour l'idée. Et voilà, José, ce que ça donne à la base. Évidemment, on peut continuer à retoucher pour pouvoir ajuster, mais la base était de démontrer comment on fait un reflet. Et on voit ici comment on réussit à faire cet effet dans Affinity Photo. Alors, j'espère que ça a été utile et je vous dis à la prochaine.